La majorité des personnes qui demandent des divorces, ce sont des femmes. Pour aller où? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'elles divorcent? La plupart des femmes que vous voyez mariées aujourd'hui, elles vivent seulement ensemble dans les maisons, mais elles ne sont plus mariées. La femme du pasteur Marcelo demande le divorce et les fidèles cherchent à savoir pourquoi. Une véritable bombe vient d'exploser au sein de leur église. Tu veux divorcer? Parce que ça ne va pas. Parce que tu n'arrives pas à te faire comprendre. Tu n'arrives pas à te faire entendre. Et tu vois que ta parole a très peu de considération. Dans 3 cas sur 4, c'est la femme qui demande le divorce en première position. Pourquoi? Ce que vous êtes en train de voir présentement n'est pas une science-fiction. Vous regardez ce qui se passe en temps réel. La femme du pasteur Marcelo demande le divorce parce qu'elle a commencé à découvrir des choses qu'elle n'aurait jamais imaginé découvrir. Je n'ai pas compris pourquoi les gens avaient ces chapeaux bizarres. C'était vraiment des déguisements sataniques, je vous dis la vérité. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ça vraiment creepy en fait. Comment ce genre de choses dans une église? Les gars ils ont couvert les trucs, on dirait les cornes. Je ne sais pas c'était ce que... Et si vous doutez de cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir, ce que vous allez entendre pourrait vous choquer. Restez concentrés et regardez cette vidéo jusqu'au bout. Avant de comprendre l'intégralité de cette affaire, restez attentifs et observez comment le pasteur Marcelo parlait à sa femme lorsqu'elle était encore en vie. Je me souviens quand il fallait que je pousse Blanche. Vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Alors, quand tu me dis... Regardez ensuite ce qu'il a déclaré après sa mort. Les gens croient que le fait que Blanche est morte, je vais changer de message. Non, moi j'ai pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas été appelé par Blanche. C'était ma femme, ce n'était pas mon Dieu. Écoutez-moi attentivement. Lorsque vous aurez terminé de regarder cette vidéo, vous ne verrez plus le pasteur Marcelo de la même manière. Car les vérités qui éclatent aujourd'hui dépassent l'entendement et la réalité semble parfois plus incroyable que la fiction. Mais une question demeure, a-t-elle vraiment demandé le divorce? Et si oui, pourquoi? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour tout découvrir. Alors voici ce que nous allons faire ensemble ce soir. Je vais vous raconter l'histoire du pasteur Marcelo depuis le début. Je vais vous expliquer qui est cet homme, d'où il vient, ce qu'il a traversé, ce qu'il a construit. Je vais vous parler de Maman Blanche, sa première femme, cette femme dont il parlait avec des éloges, qui faisait pleurer les fidèles, cette femme dont le souvenir a été au cœur de tout ce qui s'est passé ensuite. Et puis je vais vous parler du moment où quelque chose a changé dans le discours du pasteur, ce moment précis où ces mots ont commencé à prendre une couleur différente, ce moment où certains fidèles ont commencé à froncer les sourcils dans leur banc d'église. Et ensuite, je vais vous raconter l'apparition d'Esther, le mariage annoncé, la rupture et tout ce chaos qui a suivi. Parce que oui, il y a eu un chaos réel, un chaos visible, un chaos que des milliers de personnes ont alimenté chaque soir depuis leurs écrans, en commentant, en partageant, en inventant parfois, en jugeant toujours. Et ce chaos-là dit quelque chose sur notre époque. Il dit quelque chose sur la façon dont les communautés religieuses se comportent à l'ère des réseaux sociaux. Il dit quelque chose sur la frontière de plus en plus floue entre le ministère public d'un homme de Dieu et sa vie privée d'être humain. Restez avec moi, parce qu'on n'a pas encore commencé, commençons par le commencement. Le pasteur Marcelo est un homme qui n'a pas toujours été pasteur. Et ça, c'est fondamental pour comprendre tout le reste, parce que son parcours vers la foi n'est pas un parcours ordinaire. Ce n'est pas l'histoire d'un enfant de bonne famille élevé dans un foyer chrétien qui aurait naturellement glissé vers le ministère comme on glisse vers le métier de son père. Non, le pasteur Marcelo est venu à Dieu par une route longue, douloureuse, semée d'embûches et de ténèbres que peu d'hommes auraient survécu sans y laisser leur âme. Il a grandi dans un environnement où la précocité du mal était une réalité tangible, presque quotidienne. Dès son plus jeune âge, il a été exposé à des choses que les enfants ne devraient jamais voir, jamais vivre, jamais porter, des expériences qui ont ouvert en lui des portes qu'il n'aurait pas voulu ouvrir, des portes qui ont laissé entrer des choses sombres, des habitudes destructrices, des dépendances que l'enfant qu'il était n'avait pas les outils pour combattre. Il a grandi avec ça, il a grandi dedans, et ce poids-là, ce lourd passé-là, il le portera pendant des années avant que quelque chose de radical ne vienne tout bouleverser. À 10 ans, il dira lui-même avoir vécu une expérience mystique terrifiante, une confrontation avec ce qu'il décrira comme des forces spirituelles malignes, une nuit de terreur pure où il a cru voir sa propre mort arriver. Et après cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est installé en lui, non pas la paix, non pas la foi, mais une résistance farouche à tout ce qui touchait à Dieu, comme si une pierre avait été posée dans sa poitrine chaque fois qu'on lui parlait des choses de l'esprit. Il
rejetait Dieu avec violence, il se moquait des chrétiens, il trouvait leur foi naïve, leur monde trop propre, trop étriqué pour accueillir un homme comme lui, et il a grandi comme ça, jusqu'à ses 15 ans. C'est à 15 ans que tout a basculé, et ce basculement, il ne s'est pas produit dans une église, il ne s'est pas produit au milieu d'un culte enflammé ou lors d'une prière collective, il s'est produit dans une salle de bain, dans un moment de solitude absolue, dans une apparition dont il dira des décennies plus tard qu'elle a changé le cours de sa vie de façon irréversible. Une voix, une lumière, un appel, et le souvenir des paroles d'un ami, un certain Jean, qui lui avait dit un jour « Fais un pas, Dieu fera le reste ». Ce jour-là, dans cette salle de bain, Marcelo a fait ce pas, ce tout petit pas qui allait remodeler une existence entière. Il avait 15 ans, il allait en avoir 49, 34 ans de foi, 34 ans de service, 34 ans à prêcher, à construire, à servir. Et pendant toutes ces années, au milieu de tous ces défis, de toutes ces tempêtes spirituelles, il y avait une femme qui portait un surnom simple, affectueux, presque familial, Maman Blanche. Et cette femme-là, mes amis, elle est au cœur absolu de toute cette histoire. Ne partez pas, parce qu'on n'a pas encore commencé à parler d'elle. Maman Blanche, ce nom-là résonne d'une façon particulière dans les cercles du ministère du pasteur Marcelo. Il résonne comme quelque chose de précieux, quelque chose de fondateur, quelque chose d'irremplaçable. Ceux qui ont suivi le pasteur depuis ses débuts vous le diront. Quand il parlait de Maman Blanche, il parlait différemment. Il y avait dans sa voix une tendresse que les mots seuls ne pouvaient pas tout à fait contenir. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la gratitude profonde, à de l'admiration sincère, à un respect qui ne se simule pas. Il la décrivait comme une femme d'exception, une femme debout, une femme qui l'avait accompagnée dans les moments les plus difficiles de son ministère, qui avait été à ses côtés quand les fondations de tout ce qu'il construisait tremblaient. Une femme qui avait choisi de rester quand d'autres auraient fui. Une femme qui avait fait de leur mariage non pas un simple contrat humain, mais un engagement spirituel profond, ancré dans une foi commune, dans une vision partagée de ce que devait être leur vie au service de Dieu. Et les fidèles entendaient tout ça. Ils absorbaient tout ça. Et ils aimaient Maman Blanche à travers les mots du pasteur. Ils la respectaient sans la connaître. Ils la vénéraient presque sans jamais lui avoir parlé. Parce que c'est ce qui se passe quand un pasteur parle de sa femme avec autant d'amour et de dignité depuis sa chair. Il ne partage pas seulement des mots. Il offre une image. Il construit un symbole. Et ce symbole devient réel dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Mais ensuite, quelque chose a changé. Et cette chose-là, elle s'est produite lentement. Si lentement que beaucoup n'ont pas vu venir. D'abord, c'était presque imperceptible, une nuance différente dans le choix des mots, un léger décalage dans le registre, puis progressivement des phrases qui commençaient à sortir un peu plus des habitudes connues. Et un jour, lors d'un culte dont personne n'a oublié le moment exact, le pasteur Marcelo a dit quelque chose qui a traversé la salle comme une lame froide. Il a dit, en substance, que Maman Blanche n'était pas son sauveur, qu'il n'avait pas reçu sa foi à travers elle, que son rapport à Dieu ne dépendait pas d'elle, que son salut lui appartenait, à lui et à Dieu seul. Pris isolément, d'un point de vue théologique strictement formel, cette affirmation est correcte. Aucun chrétien sérieux ne dira qu'un conjoint peut être le sauveur de l'autre. La foi est personnelle, le salut est personnel. Le pasteur Marcelo n'a pas dit quelque chose de faux sur le fond, mais dans un contexte précis. Après des années de discours sur l'importance de Maman Blanche dans sa vie et dans son parcours spirituel, dans un contexte où des rumeurs commençaient déjà à circuler sur une possible nouvelle relation, cette phrase-là a sonné d'une façon très différente pour ceux qui l'ont entendue. Elle a sonné comme une distanciation, comme le début d'un détachement soigneusement verbalisé, comme une façon de dire, peut-être inconsciemment, peut-être délibérément, que la place qu'il avait jadis accordée à cette femme dans son récit personnel était en train d'être reconfigurée, réévaluée, réduite, et les fidèles, eux, ils ont entendu tout ça. Ils ont tout entendu. Ne sous-estimez jamais la capacité d'une congrégation à lire entre les lignes. Ces gens-là connaissent leur pasteur. Ils l'écoutent chaque semaine. Ils ont mémorisé ses formulations habituelles, ses tics de langage, ses façons de parler de sa femme, de sa famille, de son passé. Et quand quelque chose change dans cette façon de parler, ils le sentent immédiatement, comme on sent le changement de direction du vent avant même que les branches des arbres ne bougent. Ils l'ont senti et ils se sont regardés. Et dans ces regards-là, il y avait une question commune, silencieuse mais brûlante. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passait, mes amis, allait prendre un nom, un prénom plus précisément, un prénom qui, dans la Bible, appartient à l'une des femmes les plus remarquables de l'Ancien Testament. Un prénom qui, dans les cercles chrétiens, ne s'entend jamais de façon neutre. Un prénom qui porte avec lui tout un imaginaire de courage, de sacrifice, de grâce souveraine, de beauté discrète mais irrésistible. Ce prénom, c'est Esther. Et quand le nom d'Esther a commencé à circuler dans l'entourage du pasteur Marcelo, ce n'était pas un murmure discret, c'était une onde de choc propagée de téléphone en téléphone, de groupe WhatsApp en groupe WhatsApp, de commentaire en commentaire, avec la vitesse et la force de quelque chose que les réseaux sociaux amplifient au-delà de toute proportion raisonnable. Esther, certains ont vu dans ce prénom
nom, un signe, une prophétie presque, comme si Dieu lui-même avait choisi cette femme pour le pasteur Marcelo en lui donnant un prénom symbolique, un prénom chargé d'un sens particulier pour une communauté qui lit sa vie à travers les grilles de l'écriture. Dans la Bible, Esther est une femme ordinaire devenue reine, une femme qui a risqué sa vie pour sauver son peuple, une femme de discernement, de courage, de foi tranquille mais inébranlable. Et certains fidèles ont voulu croire que cette nouvelle Esther dans la vie du pasteur portait-elle aussi quelque chose de divin, quelque chose de voulu, quelque chose d'ordonné, mais voici ce que personne ne savait vraiment sur cette femme, voici ce que la machine des réseaux sociaux a soigneusement ignoré dans sa frénésie de commentaires et de spéculations. Esther, la vraie Esther, celle dont il est question ici, n'avait aucune intention de devenir une figure publique, pas de compte vérifié sur les réseaux, pas d'interview, pas de déclaration publique, pas de vidéo, un silence total et complet. Elle n'avait pas choisi de vivre sa vie sous le regard de millions de personnes, elle n'avait pas signé pour ça, et pourtant ce silence même, cette discrétion qu'elle avait délibérément choisie est devenue le terrain d'une invasion absolue. Des comptes lui ont été attribués à tort. Des photos de femmes qui ne lui ressemblaient pas ont circulé sous son nom. Des histoires inventées ont pris l'apparence de témoignages authentiques. Des gens qui ne l'avaient jamais rencontré, qui ne connaissaient pas son visage, qui ne savaient rien de sa vie, de ses pensées, de ses choix, ont décidé qu'ils la connaissaient, qu'ils avaient le droit de la juger, qu'ils avaient le droit de la condamner ou au contraire de la porter au nu selon ce que leur propre désir projetait sur elle. Et tout ça sous le regard de milliers de personnes qui se disaient chrétiennes. Des personnes qui prient le matin, des personnes qui lisent leur Bible, des personnes qui chantent des cantiques le dimanche et qui le soir diffusent des informations fausses sur une femme qu'elles n'ont jamais rencontrée. Je vous pose la question directement. Est-ce que vous entendez l'absurdité de cette situation? Est-ce que vous mesurez le gouffre entre ce que cette communauté dit être et ce qu'elle fait dans ces moments-là? Mais revenons à l'essentiel, revenons aux faits. Le pasteur Marcelo et Esther, une relation qui s'est développée, un mariage annoncé, une date fixée, le 23 juillet, une date qui est devenue, dans les cercles qui suivaient cette histoire presque sacrée, des fidèles qui priaient pour ce mariage, des fidèles qui en parlaient comme d'un nouveau départ pour leur pasteur après des années difficiles, comme d'une bénédiction méritée, comme d'une promesse de bonheur que cet homme-là méritait après tout ce qu'il avait traversé. Et puis le silence, et puis l'annonce, et puis les trois mots qui ont fait trembler une communauté entière. Le mariage est annulé. Attendez, ne passez pas à autre chose tout de suite, parce que ce moment-là, ce moment précis où ces mots ont été prononcés, mérite qu'on s'y arrête longuement. Le pasteur Marcelo a fait quelque chose que peu de gens dans sa position auraient eu le courage de faire. Il n'a pas laissé la rumeur parler à sa place, il n'a pas gardé le silence en espérant que ça passe. Il a pris la parole publiquement face à sa communauté pour annoncer lui-même la rupture, pour assumer lui-même une décision qui lui appartenait entièrement. Et dans cette prise de parole, il y avait quelque chose de rare dans le monde des leaders religieux, une volonté d'assumer, une volonté de ne pas se cacher derrière des constructions narratives confortables, une volonté de dire voilà, ceci s'est produit et je l'assume, mais ça n'a pas suffi, ça ne suffit jamais, parce que dans une communauté qui s'est autant investie émotionnellement dans la vie privée de son leader, une explication n'est jamais suffisante. Il en faut plus, il en faut des détails, des noms, des raisons, des explications, des justifications. Pourquoi? Qui a dit quoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé derrière les portes fermées? Et si vous ne donnez pas ces réponses, la communauté les inventera, elle les fabriquera de toutes pièces, elle les assemblera à partir de fragments de vidéos, de suppositions, de rumeurs et de projections, jusqu'à construire une version de l'histoire qui n'a peut-être aucun rapport avec la réalité, mais qui satisfait son besoin insatiable de savoir. Et là-dedans, il y a un nom qui est apparu de façon récurrente, un nom que je dois mentionner parce qu'il fait partie du contexte public de cette histoire, le Dr Junior, un homme dont la mention dans les vidéos et les déclarations qui ont entouré cet épisode a ajouté une couche supplémentaire de complexité à une histoire déjà complexe. Je ne vais pas spéculer sur le rôle précis de cet homme dans les événements qui ont conduit à l'annulation du mariage. Personne ne devrait spéculer sur ça, parce que personne, en dehors des personnes directement concernées, ne sait vraiment ce qui s'est passé, mais le fait que ce nom ait été prononcé publiquement a suffi à mettre le feu aux poudres dans une communauté qui cherchait désespérément une explication, un coupable, un récit cohérent qui lui permettrait de comprendre comment on passe d'un mariage annoncé le 23 juillet à une rupture totale. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, vraiment révélatrices, parce que la façon dont une communauté réagit à ce genre d'événement en dit beaucoup plus sur elle que sur les personnes concernées. Bien plus, ce que nous avons vu se produire dans les semaines qui ont suivi l'annonce de cette rupture est un manuel complet de tout ce qui peut mal tourner quand une communauté religieuse confond le droit à l'information avec le droit à tout savoir, quand elle confond la légitime curiosité humaine avec une forme de propriété émotionnelle sur la vie privée de quelqu'un d'autre. Des questions légitimes ont été posées, ces questions, je ne les nie pas. Quand un homme
homme prend des engagements publics, quand il annonce des intentions publiquement et que ces intentions ne se réalisent pas, il est normal que des questions se posent, il est normal que des fidèles qui ont investi de la confiance, du respect, de l'amour dans cet homme-là se sentent déstabilisés. Ces questions sont humaines, ces questions sont légitimes, ce qui ne l'est pas, c'est la façon dont une partie de la communauté a choisi d'y répondre, par l'invention, par le mensonge, par la fabrication de narratifs de condamnation basés sur des informations que personne ne détenait vraiment. Nous reviendrons sur tout ça en détail dans les prochaines minutes, mais d'abord, je veux vous parler de quelque chose d'essentiel, je veux vous parler de ce que cette histoire nous apprend sur la richesse, sur le pouvoir et sur les attentes que l'on projette sur les hommes qui ont réussi, parce que le pasteur Marcelo est un homme qui a réussi matériellement, socialement, spirituellement, selon les critères qui définissent la réussite dans son milieu, un ministère florissant, une congrégation nombreuse, une influence qui dépasse les frontières de sa ville, de son pays, des ressources financières qui lui ont permis de construire quelque chose de visible, de concret, quelque chose qui dit à ceux qui le regardent, cet homme-là a été béni. Et dans les communautés chrétiennes africaines, dans la culture dans laquelle le pasteur Marcelo évolue, la bénédiction divine se lit souvent à travers des marqueurs matériels. La prospérité comme signe de la faveur de Dieu, la réussite comme preuve de la foi. Et quand un homme aussi béni, aussi riche, aussi établi que lui voit une femme décider de tout mettre par terre, de tout remettre en question, de dire non à un mariage que des milliers de personnes attendaient et espéraient, la question qui surgit spontanément dans l'esprit de beaucoup est celle-là. Mais comment est-ce possible? Comment une femme peut-elle dire non à un homme comme lui? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à refuser ce que cet homme a à offrir? Et c'est là, mes amis, que nous touchons à quelque chose de fondamental, quelque chose que cette histoire met en lumière avec une clarté presque douloureuse, l'idée que la richesse d'un homme devrait être suffisante pour garantir la réussite d'un mariage, l'idée que les ressources matérielles sont un substitut valable pour la compatibilité, pour la confiance, pour la connexion émotionnelle et spirituelle profonde qu'un mariage réel exige, l'idée enfin qu'une femme qui refuse un homme riche est soit orgueilleuse, soit aveugle, soit manipulée, parce que voyons les choses en face, c'est que certains commentaires ont dit exactement ça. Elle est orgueilleuse, elle n'a pas su apprécier ce qu'elle avait, elle a laissé passer sa chance. Comme si une femme était un être dont la seule boussole devrait être l'intérêt matériel, comme si son jugement, sa perception d'une relation, sa propre appréciation de ce qui est bon pour elle n'avait aucune valeur. Restez avec moi, parce que dans la prochaine partie, on va entrer dans le cœur de cette affaire, et vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre. Commençons par Maman Blanche, parce que cette femme est injustement reléguée au rôle de silhouette dans une histoire qui aurait dû lui donner une place centrale. Maman Blanche était la femme du pasteur Marcelo, sa compagne, sa partenaire de vie et de ministère. Pendant des années, elle a été présente, elle a été là dans les moments de construction, dans les moments d'épreuve, dans les moments de gloire également, et le pasteur, lui, ne le cachait pas. Il le disait, il le proclamait même avec cette générosité verbale qui caractérise les grands prédicateurs. Ma femme est une bénédiction, ma femme est une force, ma femme est irremplaçable. Ces mots, des milliers de personnes les ont entendus, des milliers de personnes ont cru en ces mots, pas parce qu'ils étaient naïfs, mais parce que ces mots venaient d'un homme en qui ils avaient confiance. Et quand un homme en qui vous avez confiance vous dit que sa femme est irremplaçable, vous le croyez, vous intégrez ça dans votre façon de voir ce couple. Vous construisez une image et cette image, elle devient réelle pour vous, même si elle n'est faite que de mots entendus du fond d'une salle de culte. Et puis Maman Blanche est partie et là, je dois être précis parce que les détails ici ont de l'importance. Elle n'est pas partie en claquant la porte, elle n'est pas partie à la suite d'une dispute publique ou d'une rupture annoncée. Elle est partie au sens le plus définitif du terme, elle est décédée à l'étranger à la suite d'une opération chirurgicale qui a mal tourné, une femme jeune, une femme en vie, une femme qui avait encore des projets, des enfants, un mari, un ministère à ses côtés, et en un instant, tout ça s'est arrêté, la mort l'a prise. Et face à cette mort, face à cette disparition soudaine, absolument dévastatrice, le pasteur Marcelo a dû faire ce que chaque être humain doit faire à un moment ou à un autre dans sa vie, se retrouver seul avec sa douleur, seul avec son deuil, seul avec la question que pose chaque veuf, chaque veuve, chaque personne qui a perdu un être cher de façon inattendue. Comment est-ce qu'on continue? Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on reconstruit quelque chose sur les décombres de ce qu'on avait bâti? Et cette question-là n'a pas de réponse simple. Elle n'a pas de calendrier, elle n'a pas de protocole, elle se vit différemment pour chaque personne, à un rythme qui n'appartient qu'à elle. Mais voilà le problème quand vous êtes un pasteur, voilà le problème quand vous avez bâti une communauté qui vous suit, qui vous regarde, qui vous écoute, qui a fait de vous non seulement un guide spirituel, mais presque une figure familiale. Votre deuil ne vous appartient plus entièrement.
votre reconstruction non plus. Ben, les gens ont des attentes, les gens ont des opinions sur la façon dont vous devez vous remettre, sur le temps que ça doit prendre, sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et si vous vous permettez de vivre autrement que ce qu'ils ont décidé pour vous, vous devenez le sujet de tous les commentaires, de toutes les spéculations, de tous les jugements. C'est exactement ce qui s'est produit avec le pasteur Marcelo dès les premiers signes de sa reconstruction, dès les premiers indices que cet homme traversait le deuil et se permettait lentement de penser à un avenir. Des voix se sont élevées, des questions ont été posées et ces questions, au fond, n'étaient pas toujours malveillantes. Certaines venaient d'une curiosité sincère, d'une préoccupation réelle pour cet homme, d'un désir de voir que tout allait bien pour lui, mais d'autres venaient d'autre chose, d'une propriété émotionnelle que des fidèles avaient développée sur sa vie sans le lui demander, d'une conviction implicite qu'il leur devait quelque chose, qu'il leur devait des comptes, qu'il leur devait une version de sa vie qui correspondait à leurs attentes. Et c'est là que le récit bascule, c'est là que la relation entre le pasteur et sa communauté, qui aurait dû être fondée sur la confiance, sur le respect, sur la foi à partager, est devenue quelque chose de différent, quelque chose de plus tordu, quelque chose qui ressemblait davantage à une relation de surveillance qu'à une relation d'amour véritable. Parce que l'amour, le vrai amour, respecte la liberté de l'autre. L'amour véritable ne dit pas « je t'aime donc je décide de ta vie ». L'amour dit « je t'aime donc je te fais confiance, je te fais confiance pour faire tes propres choix, je te fais confiance pour savoir ce qui est bon pour toi. Et si tu te trompes, je suis là pour t'aider à te relever, pas pour te condamner. » Mais cette forme d'amour-là, cette forme de respect-là, elle était largement absente dans les réactions qui ont suivi les événements autour du mariage avec Esther. Ce qui était présent à sa place, c'était autre chose, une exigence, une revendication, un sentiment de droit sur la vie intime d'un homme que des milliers de personnes suivaient sur les réseaux sociaux mais ne connaissaient pas vraiment. Et ce sentiment, aussi humain qu'il soit, aussi compréhensible qu'il soit dans son origine, a produit des comportements qui n'ont rien à voir avec ce que cette communauté dit, croire et pratiquer. Des photos de femmes innocentes circulaient sous le nom d'Esther. Des histoires fabriquées de toutes pièces prenaient l'apparence de témoignages authentiques. Des comptes sur les réseaux sociaux étaient attribués à cette femme sans aucune vérification. Et tout ça, encore une fois, dans une communauté chrétienne. Dans une communauté qui a la Bible pour fondement, dans une communauté qui sait ce que le 9e commandement dit sur le faux témoignage, dans une communauté qui sait ce que l'Écriture dit sur la calomnie, sur le mensonge, sur les dommages que les paroles infondées peuvent causer à un être humain. Et pourtant, je veux m'arrêter sur quelque chose d'essentiel ici. Je veux parler de la richesse du pasteur Marcelo dans ce contexte particulier, parce que j'ai entendu des commentaires qui disaient, en substance, avec tout ce qu'il a à offrir, comment une femme peut-elle lui dire non? Comment quelqu'un peut-il refuser ça? Et ces commentaires-là révèlent une conception du mariage, une conception de la femme, une conception de ce que signifie choisir quelqu'un pour partager sa vie qui est profondément problématique, profondément réductrice, profondément injuste envers les femmes. Le pasteur Marcelo est effectivement un homme qui a été béni matériellement. Son ministère lui a apporté une stabilité financière visible, et dans une culture où la prospérité d'un homme est souvent présentée comme la preuve tangible de la faveur divine, il est compréhensible que certains aient du mal à imaginer pourquoi une femme refuserait une telle alliance. Mais voici ce que ces gens oublient. Une femme qui accepte de se marier ne cherche pas seulement un compte bancaire bien garni, elle cherche un partenaire, elle cherche une connexion, elle cherche quelqu'un avec qui elle se sente en sécurité, respectée, vue, entendue. Et si ces éléments fondamentaux ne sont pas là, si quelque chose dans la relation ne sonne pas juste, aucune quantité de richesse matérielle ne peut les remplacer, ni ne devrait. Une femme qui dit non à un homme riche parce que quelque chose dans cette relation ne lui convient pas n'est pas orgueilleuse, elle n'est pas aveugle, elle n'est pas stupide, elle est lucide, elle est courageuse. Parce qu'il faut du courage dans une communauté où la pression sociale pour se marier est énorme pour dire « Ah, cette relation-là n'est pas la bonne pour moi », même si cela déçoit des milliers de personnes. Cette décision-là mérite du respect, pas du mépris, pas de la moquerie, pas d'une avalanche de commentaires qui réduisent cette femme à une créature sans jugement ni discernement. Mais continuons, parce que ce que je viens de dire sur Esther nous amène naturellement à parler de quelque chose de plus large, de quelque chose qui dépasse cette histoire particulière et qui touche à la façon dont les communautés religieuses de notre époque se comportent face à la vie privée de leurs leaders. Parce que ce que
nous avons vu se produire ici n'est pas un cas isolé. C'est un symptôme, c'est le symptôme d'un problème profond, systémique, que les réseaux sociaux ont exacerbé mais n'ont pas créé. Ce problème existait avant les réseaux sociaux, il existait avant YouTube, il existait avant Facebook et Instagram et WhatsApp, mais tous ces outils lui ont donné une puissance et une vitesse de propagation qui le rendent aujourd'hui véritablement dangereux. Ce problème, c'est la confusion entre le ministère public d'un homme de Dieu et sa vie privée d'être humain. C'est l'idée que parce qu'un pasteur partage sa foi avec une communauté, parce qu'il partage certains aspects de sa vie spirituelle, de ses épreuves, de sa croissance, cette communauté a automatiquement le droit à tout le reste, à ses décisions amoureuses, à ses hésitations personnelles, à ses erreurs, à sa reconstruction après un deuil, à ses choix de partenaires, à la façon dont il décide de vivre sa vie au-delà de la chair. Et cette idée est fondamentalement fausse. Elle est fausse sur le plan humain, elle est fausse sur le plan éthique, et elle est, permettez-moi de le dire clairement, fausse sur le plan biblique. Parce que la Bible elle-même, ce livre que cette communauté dit tenir pour fondamental, établit clairement l'importance de la vie privée, de la discrétion, du respect de l'autre. Elle parle de ne pas juger, elle parle de respecter la dignité de chaque personne, elle parle de ne pas porter de faux témoignages, et ces principes-là ne s'arrêtent pas à la porte des réseaux sociaux, ils s'appliquent à chaque commentaire, à chaque partage, à chaque story postée pour alimenter une rumeur sur la vie d'une personne réelle. Revenons maintenant à la question du mariage annulé, parce que j'entends déjà certains dire, mais quand même, il avait pris des engagements publics, il avait dit certaines choses, il avait laissé entendre que cette relation allait aboutir, et maintenant, tout ça s'est évaporé, et ces personnes-là ont raison de souligner la tension entre les engagements pris et la réalité qui a suivi. Cette tension est réelle, elle mérite d'être nommée, mais voilà ce que je veux que vous compreniez, annuler un mariage avant qu'il soit célébré n'est pas une honte, c'est souvent la chose la plus sage, la plus courageuse, la plus responsable que des personnes puissent faire quand elles réalisent, quelle qu'en soit la raison, que cette union ne doit pas avoir lieu. Il vaut infiniment mieux annuler avant que de se retrouver dans un mariage qui ne fonctionne pas. Il vaut infiniment mieux annuler avant que de faire souffrir deux personnes pendant des années en maintenant une union par souci des apparences, par peur du regard des autres, par crainte de ce que la communauté va dire. Annuler un mariage peut être un acte de maturité, un acte de respect, un acte d'amour véritable, paradoxalement, envers l'autre personne et envers soi-même. Et si le pasteur Marcelo a pris cette décision, quelles qu'en soient les raisons profondes que lui seul connaît vraiment, cette décision lui appartient. Elle appartient aux deux personnes concernées. Elle n'appartient pas aux réseaux sociaux. Elle n'appartient pas aux commentateurs. Elle n'appartient pas aux milliers de personnes qui se sont senties investies dans cette histoire comme si c'était la leur, parce qu'elle ne l'est pas. Elle n'a jamais été la leur. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que personne ne dit clairement, mais que tout le monde ressent confusément dans cette histoire. Je veux vous parler de la pression qui pèse sur un homme comme le pasteur Marcelo. Une pression spécifique, particulière, presque invisible de l'extérieur, mais dévastatrice de l'intérieur. La pression d'être un symbole. Quand vous êtes un pasteur de cette envergure-là, quand vous avez construit un ministère aussi visible, quand des milliers de personnes vous regardent comme une référence spirituelle, vous devenez inévitablement un symbole de la foi chrétienne bien vécue, un symbole de ce qu'un homme de Dieu peut accomplir s'il reste fidèle à ses convictions, un symbole d'espoir pour les personnes qui traversent des difficultés et qui voient en vous la preuve que ça peut aller mieux. Et les symboles, voyez-vous, ont une caractéristique terrible. Ils ne peuvent pas avoir de faiblesse, ils ne peuvent pas se tromper, ils ne peuvent pas douter, ils ne peuvent pas changer d'avis, parce que le jour où un symbole montre sa faillibilité humaine, il y a toujours des gens pour ressentir cette faillibilité comme une trahison personnelle. C'est exactement ce qui s'est produit ici. Le pasteur Marcelo, en prenant des décisions qui appartiennent à la sphère la plus intime de sa vie, a exercé sa liberté d'être humain, une liberté qui inclut le droit de s'engager et de se désengager, le droit de changer d'avis, le droit de réviser ses décisions quand de nouvelles informations ou de nouvelles clartés arrivent. Et cette liberté-là, parfaitement normale pour n'importe quel être humain, a été perçue comme une trahison par une partie de sa communauté, parce que les symboles n'ont pas le droit d'être libres. Les symboles doivent être prévisibles.
stable, conformes aux attentes de ceux qui les portent. Et voilà la tragédie profonde de cette histoire. Non pas l'annulation d'un mariage en elle-même, mais le fait qu'un homme, pour avoir vécu sa vie avec la complexité et l'imperfection qui sont le lot commun de tout être humain, se retrouve au centre d'une tempête médiatique et communautaire qui menace de réduire à néant des décennies de travail, de foi, de construction, et que pendant ce temps, deux personnes réelles, avec des émotions réelles, avec une douleur réelle, se retrouvent dans l'œil du cyclone sans l'avoir voulu et sans pouvoir vraiment s'en protéger. Regardons maintenant les fidèles, parce qu'il serait trop facile, trop simpliste de les présenter uniquement comme des agents du chaos. La réalité est plus nuancée et je dirais plus humaine que ça. La grande majorité des personnes qui ont suivi cette histoire, qui ont commenté, qui ont partagé, qui ont débattu, ne l'ont pas fait par malveillance, elles l'ont fait parce qu'elles se souciaient vraiment. Elles s'inquiétaient pour un homme auquel elles avaient accordé leur confiance. Elles voulaient que son histoire se termine bien. Elles avaient investi de l'espoir dans cette possible union, l'espoir de voir leur pasteur retrouver le bonheur après des années difficiles. Et quand cet espoir a été déçu, la douleur qu'elles ont ressentie était réelle. La déception était authentique. Le sentiment de perte était genuine. Mais voilà ce que cette douleur, cette déception, ce sentiment de perte nous disent. Ils nous disent que quelque chose s'est produit dans la relation entre ces fidèles et leur pasteur qui n'aurait pas dû se produire. Ils nous disent que la frontière entre l'admiration légitime d'un leader spirituel et l'appropriation de sa vie privée a été franchie progressivement. Imperceptiblement, peut-être même avec les meilleures intentions du monde, mais franchi quand même, et que l'on se retrouve maintenant dans une situation où des milliers de personnes souffrent à cause d'une décision qui n'a rien à voir avec elles, qui appartient entièrement à deux adultes qui ont le droit de décider de leur propre vie sans demander la permission de qui que ce soit. Je veux maintenant dire quelque chose qui va peut-être déranger une partie de ceux qui regardent cette vidéo, quelque chose sur la responsabilité, parce que dans cette histoire, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les épaules des personnes qui ont inventé des histoires ou diffusé des photos mensongères. La responsabilité est partagée et une partie de cette responsabilité repose sur les épaules des leaders religieux eux-mêmes, pas le pasteur Marcelo spécifiquement. Je ne suis pas là pour mettre sa vie privée sous la loupe ou pour lui faire des leçons qu'il n'a pas demandées, mais les leaders religieux en général, parce que quand un pasteur, au fil des années, partage avec sa communauté des aspects de sa vie privée, de ses relations, de ses émotions, de ses deuils, de ses espoirs amoureux, il crée une intimité qui peut être belle, qui peut nourrir la foi, qui peut créer un sentiment de proximité et de confiance, mais cette intimité crée aussi des attentes. Elle crée un sentiment de droit à la suite de l'histoire. Et si le leader ne gère pas soigneusement cette frontière, s'il ne clarifie pas régulièrement où s'arrête le ministère public et où commence la vie privée, il prend le risque de se retrouver exactement dans la situation que nous voyons aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour critiquer, je dis ça parce que c'est une leçon importante, une leçon pour tous les leaders religieux qui regardent cette histoire de loin et qui se disent « ça ne m'arrivera pas ». Peut-être que non, peut-être que oui, mais si vous n'avez pas réfléchi à ces questions, si vous n'avez pas établi ces frontières dans votre propre ministère, vous êtes plus vulnérable que vous ne le croyez, parce que les réseaux sociaux ont changé les règles du jeu, ils ont rendu flou des frontières qui étaient autrefois plus claires. Et dans ce nouveau paysage, chaque pasteur, chaque leader, chaque figure publique religieuse doit apprendre à naviguer avec une vigilance et une sagesse nouvelle. Restez avec moi, parce que dans la partie suivante, je vais vous parler de quelque chose que cette histoire a révélé sur l'état spirituel réel de notre communauté, et vous n'allez pas aimer ce que vous allez entendre. Nous avons parlé des origines du pasteur Marcelo, nous avons parlé de Maman Blanche et de ce qu'elle représentait, nous avons parlé d'Esther, du mariage annoncé, de la rupture et des réactions qui ont suivi, nous avons parlé de la richesse, de la pression d'être un symbole, de la responsabilité des leaders, mais maintenant, il est temps de regarder quelque chose de plus profond encore, il est temps de regarder l'état réel, concret, quotidien de la communauté chrétienne qui a été au centre de tout cet épisode. Il est temps de regarder ce miroir que cette histoire nous tend, que nous le voulions ou non, et d'avoir l'honnêteté de regarder ce qu'il reflète. Parce que voici ce que ce miroir montre si on accepte vraiment de le regarder. Il montre une communauté qui dit vivre selon des valeurs d'amour, de grâce, de vérité, de respect, de la dignité humaine. Et il montre dans le même mouvement, cette même communauté se comportant de façon radicalement contraire à ces valeurs dès que les circonstances deviennent émotionnellement chargées.
surchargé, dès que la curiosité humaine prend le dessus, dès que le désir de savoir, de commenter, de juger devient plus fort que l'engagement à agir selon les principes qu'on prétend tenir pour sacrés. Ce n'est pas un jugement que je porte sur des individus spécifiques. Je ne suis pas en train de désigner des coupables dans une salle de tribunal, je suis en train de parler d'une dynamique collective, d'un phénomène de masse, de ce qui se passe quand des milliers de personnes, chacune individuellement raisonnable et de bonne volonté, se retrouvent ensemble dans l'espace amplificateur des réseaux sociaux et produisent collectivement quelque chose qui aucune d'elles n'aurait voulu produire seule, parce que c'est comme ça que ça marche. La désinformation ne naît pas toujours de la malveillance, elle naît souvent du bouche à oreille accéléré, d'une information incomplète que chacun complète avec ses propres suppositions, d'un récit que chacun colore avec ses propres émotions, et à la fin du processus, on se retrouve avec quelque chose qui n'a plus grand chose à voir avec la réalité de départ.